Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi, chez vous, avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce troisième jour de la 15e semaine du temps ordinaire, mardi, nous écoutons et nous méditons encore l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le chapitre 11 nous est proposé. Et Jésus fait des reproches, il se lamente par rapport à certaines villes, Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm, car ces villes ont vu les prodiges que Jésus accomplissait. Ces villes ont été témoins des miracles de Jésus. Et c'est ce que la première phrase de l'évangile nous dit. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Aujourd'hui, ces villes juives ne sont plus des villes historiques, mais ces villes ressemblent beaucoup plus à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Parce que nous sommes témoins chaque jour des miracles de Dieu dans nos vies. Nous sommes témoins des bienfaits de Dieu, de la grandeur de Dieu dans nos vies chaque jour. Mais est-ce que nous avons ce vif désir de donner notre être tout entier au Seigneur, de se convertir, de faire dos à notre ancienne vie pour se lancer résolument dans la course de Jésus-Christ? Est-ce que je suis disposé, malgré les miracles, les bienfaits que Dieu fait dans ma vie, chaque jour, jour et nuit, est-ce que je suis disposé à prendre résolument la route de la conversion? Bien-aimé de Dieu, quand je regarde ma vie passée jusqu'aujourd'hui, est-ce que je suis sensible aux appels de Dieu qui est resté fidèle jusqu'à ce moment? Il est important pour nous de voir, de repenser notre vie, de voir combien Dieu a été fidèle jusqu'aujourd'hui et de nous décider résolument à nous tourner vers lui. Si les miracles qui ont lieu dans nos vies avaient eu lieu dans les vies de certains frères et sœurs, aujourd'hui, ils se seraient tournés totalement vers le Seigneur. Peu importe l'épreuve dans laquelle je suis, le Seigneur ne nous garantit pas qu'il n'y aura pas d'épreuve à sa suite. Mais il veut que simplement que nous tournons notre cœur vers lui, que nous lui donnons notre cœur. Alors, bien-aimés de Dieu, que cet évangile que nous venons d'écouter, de méditer, nous aide vraiment à nous tourner résolument vers le Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne nos péchés d'ingratitude, de non-conversion. Car l'antienne alléluiatique nous dit « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
le Seigneur nous parle encore aujourd'hui? Saurons-nous taire sa voix dans nos oreilles, qui nous donne vraiment de comprendre ce à quoi il nous appelle, nous dessine, la sainteté, et qui nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail à vous.